Bonjour à tous les amoureux de la langue française Claude Sari pour écouter du français de la vie quotidienne et de la conversation courante entre Français. Comme d'habitude, je vous mets quelques mots de vocabulaire dans la vidéo. Je suis allée il y a quelque temps visiter le Monténégro, un petit pays balkanique, grâce à ma guide Radmila. J'ai déjà fait 2 vidéos. Voici la première, puis la seconde. Vous avez les liens dans la description. J'ai profité de mon voyage au Monténégro pour faire un tour tout au nord, passer la frontière de la Croatie pour visiter Dubrovnik. Et puis, je vous emmènerai tout au sud du Monténégro découvrir le plus vieil arbre d'Europe. C'est parti! Pour éviter de faire un détour, nous empruntons le bateau pour quelques minutes de traversée, sur une mer calme avec un beau soleil. Nous sommes au mois de mai. On aperçoit tout au loin la petite île de Notre-Dame-du-Rocher que nous avons visitée il y a quelques jours. Je vous invite à visionner la vidéo correspondante. Nous arrivons à Dubrovnik par la route qui surplombe la ville. La vieille ville se trouve à l'intérieur des remparts. La porte pilée donne accès à la vieille ville de Dubrovnik, entourée de ses fortifications. Celles-ci sont très imposantes et bien conservées. Une large avenue traverse la ville de part en part. Elle va de la porte pilée jusqu'à la porte Ploč. On l'appelle Stradum. C'est l'artère principale. Côté est de la vieille ville, on trouve la tour de l'horloge, qui s'élève à plus de 30 mètres de hauteur. Elle est à côté du palais Sponza. Il y a énormément d'édifices religieux, mais le plus connu est l'église Saint-Blaise, reconstruite en style baroque au XVIIIe siècle suite à l'incendie de 1706. On raconte qu'au Xe siècle, le saint est apparu en songe au recteur pour prévenir les habitants d'une attaque imminente de Venise. Ici, la cathédrale de l'Assomption de la Sainte Vierge. D'après la légende, elle aurait été construite grâce à l'argent de Richard Cœur de Lion à son retour de la Troisième Croisade. Suite aux travaux de rénovation de cette cathédrale, ses origines pourraient dater du VIe siècle. Elle abrite, dans l'abside, un polyptyque du peintre Leuticien qui date de 1552. Voici le couvent des franciscains. Il a beaucoup souffert du tremblement de terre de 1667. Le cloître du couvent a été construit dans la deuxième moitié du XIVe siècle. Le patio intérieur est de style Renaissance. Le couvent héberge également une vieille pharmacie datant de 1317. C'est l'une des plus vieilles pharmacies du monde. On y trouve aussi des archives musicales et des bijoux d'une grande valeur artistique. Dubrovnik devint une république indépendante du XIe siècle jusqu'en 1808. À la tête de la république, il y avait un recteur. Nous voici donc devant le palais des recteurs, siège du gouvernement de Raguse. Raguse, c'est l'ancien nom de Dubrovnik. Aujourd'hui, c'est le musée d'histoire de la ville. On y joue également des concerts car l'acoustique est très bonne. C'est une ville où beaucoup de spectacles sont proposés. Le festival d'été de Dubrovnik est la manifestation culturelle la plus renommée en Croatie. Dommage, je ne pourrai pas y assister. L'animation est aussi dans la rue. Une mariée et ses demoiselles d'honneur
viennent d'entrer par la porte Plodge et se dirigent vers la vieille ville. Faisons maintenant un petit tour sur le port. Dès le XVe siècle, Dubrovnik dispose d'une importante flotte marchande avec environ 300 navires. Elle est, avec la flotte vénitienne, la plus grande de la Méditerranée. Elle a une très bonne position géographique sur la côte orientale de la Méditerranée. C'est un vrai plaisir pour moi de me promener le long de ces quais. Dubrovnik est une ville très animée. Il y a beaucoup de monde. Mais il est toujours possible de s'écarter des grandes artères touristiques pour cheminer dans les petites rues, pour goûter un peu de calme dans cette ville attrayante. Voilà, je ne vous ai livré qu'un petit aperçu. Aujourd'hui, dernière visite. Je vous emmène tout au sud du Monténégro, entre Bar et Ulcin, vers des plantations d'oliviers. Sur notre route, pas loin de Budva, nous faisons une pause pour admirer la presqu'île de Stevi Stefan. Aujourd'hui, elle est occupée par un hôtel de très grand luxe. Depuis le début de la civilisation, l'olivier est l'arbre indispensable des habitants de la Méditerranée. Aujourd'hui, il y a plus de 100 000 oliviers dans la région de Bar. Quelques-uns sont plusieurs fois centenaires. Le plus vieil olivier est situé à Mirovica. Il a plus de 2200 ans. C'est incroyable. Radmila nous raconte que dans le passé, selon la légende, dans la région de Bar, un homme ne pouvait pas se marier s'il n'avait pas planté un certain nombre d'oliviers. Aujourd'hui, la tradition, c'est de faire 3 fois le tour de ce vieil olivier. Le premier pour la paix, le deuxième pour la santé et le troisième pour l'amour. Donc le premier tour, c'est Pour la paix, deuxième pour la santé, troisième pour l'amour. Vas-y, vive l'amour! Voilà, c'est la fin de mon périple dans les Balkans. J'espère que vous avez apprécié ce que j'ai partagé avec vous. Pour terminer, je vous livre une phrase qu'aime bien dire Radmila. Je suis venue ici en voyageur, comme le dit ma guide Radmila. Le touriste, c'est celui qui exige, alors que le voyageur, c'est celui qui partage. Un dernier coup d'œil sur le lac de Skadar, quand le soleil se couche, et sur les routes escarpées du Monténégro. Bien sûr, il me reste encore beaucoup de choses à découvrir dans ce fabuleux pays. Ici, les Alpes enneigées. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air, abonnez-vous, pourquoi pas. En attendant, je vous embrasse et vous dis à bientôt.